tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un duo mère-fille. Alors, aujourd'hui, on va réaliser des meringues. Donc, il y a plein de personnes qui m'ont demandé les meringues. Il y a plein de personnes qui ont déjà vu comment réaliser les meringues. Mais la meringue est une recette peu onéreuse que vous pouvez faire pour apprendre en fait à pocher correctement et joliment pour faire des jolies petites choses pour les enfants, les papis, les mamies. Tout le monde raffole de la meringue. Donc, aujourd'hui, on va faire une meringue française. La différence avec la meringue italienne que j'utilise pour les macarons par exemple, la meringue italienne c'est une meringue où on monte des blancs et on va aller incorporer un sirop d'eau et de sucre qu'on monte à 118. Et là on va faire une meringue française, donc 120 g de blanc d'œuf avec 200 g de sucre. On y va! On va mettre en route notre robot. Quand les blancs vont commencer à mousser, on pourra augmenter à vitesse maximum. Quand on va voir le sillon, c'est-à-dire les traits du fouet dans nos blancs qui vont commencer à monter, on pourra commencer à incorporer notre sucre en 2 ou 3 fois. Et après, à la fin, je vous montrerai notre belle meringue. On y va. Vitesse moyenne au début. Ça mousse, on augmente à vitesse maximum. On voit le sillon de notre fouet, donc on peut commencer à mettre notre sucre en plusieurs fois pour serrer notre meringue. Et là, au moins, il faut battre encore 1 à 2 minutes. On peut arrêter et on va regarder. Normalement, si on a une belle meringue prête à pocher, on doit avoir ce qu'on appelle le fameux bec d'oiseau. Donc là, vous voyez, on a un beau bec d'oiseau, que ce soit sur notre fouet ou même à l'intérieur de notre cuve. Vous voyez qu'on a aussi le bec. Donc maintenant, on va partager notre meringue en 3 et on va la colorer de 3 couleurs. Éteins. On a coloré nos 3 meringues, donc maintenant on va faire un petit boudin de 3 couleurs. Donc on va mettre notre film. Avec notre spatule double embout, on va aller mettre notre bleu à côté.
Alors voilà nos petites meringues arc-en-ciel terminées. Donc Carla, c'est la première fois qu'elle pochait des meringues parce qu'elle n'aime pas trop la pâtisserie. Elle est très artiste, mais pas trop dans le culinaire. Donc là, elle avait envie parce que comme on fait des vidéos et que c'est un peu fun, donc du coup voilà. Donc maintenant, on va passer en cuisson. Alors, 1 heure et demie à 100 degrés. Voilà, alors la meringue doit cuire longtemps en fait. Dessous, elle doit être cuite pour qu'elle soit un peu moelleuse à l'intérieur. Et moi, je vous conseille de les laisser au moins 12 heures sécher dans votre four une fois qu'elles sont cuites, c'est-à-dire les travailler que le lendemain matin ou les laisser sécher le plus possible et vous aurez des meringues qui seront top. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ah non, je dois vous montrer encore une petite astuce pour garder les jaunes d'œufs de tout à l'heure. Et ben, on va encore utiliser notre super appareil, le Bicève. Donc là, c'est un couvercle universel que je mets juste sur un verre. Je vais juste avoir à le mettre en position. Et là, ça y est, hop, mes œufs, mes jaunes d'œufs sont bien conservés et je vais pouvoir les garder au frigo comme ça. Allez, à bientôt! Ciao, ciao! Ciao! Voici notre petite meringue, une fois passé 1 heure et quart dans notre four à 100 degrés. Regardez comme elles sont belles. On peut croire. Elles sont bien cuites, elles doivent être moelleuses à l'intérieur. Carla peut nous montrer, parce qu'elle est en train de déguster, qu'elles sont bien moelleuses à l'intérieur. Et regardez, pareil, nos sucettes qui sont nickel derrière. Devant, derrière. Voilà. Et celle-ci, si vous voulez faire des dessous de gâteau, pareil.